Bonjour, donc on va commencer par une autre slide. Donc c'est après la première vidéo euh, de la page 22. Maintenant, on passe à la page 23. Donc après le pilotage direct d'un vers un simple effet. Donc maintenant, on va voir la différence entre le pilotage direct et le pilotage indirect. Donc pour le pilotage indirect, donc dans ce schéma, on a toujours un relais. Donc on a déjà vu les relais et c'est comme un contacteur, mais c'est dédié pour la commande. Donc au lieu de attaquer directement la bobine, donc on va utiliser un relais K. Ce relais, il va donner un contact ouvert lorsqu'on actionne sur le bouton poussoir S1. Donc on a l'excitation de la bobine K. Après la bobine K, il va donner la fermeture de ce contact de la ligne 2. Après, on aura l'excitation ou l'alimentation de la bobine Y1 du distributeur. Comme ça, on aura l'état d'action suivante. Si on a la fermeture de S1, la bobine du relais K, elle est sous tension. Donc, elle provoque la fermeture de contact ouvert dans la ligne 2. Voilà la ligne 2. Lorsque ce contact est fermé, donc la bobine Y1, elle est sous tension. Lorsque la bobine Y1 est sous tension, c'est-à-dire alimentée, donc on aura la permutation ou le changement d'état des orifices. Donc l'orifice 1, il est en communication avec l'orifice 2 qui provoque la circulation fluide de l'air pour assurer la sortie de vers 1. Il y a quelques stagiaires qui posent la question, c'est quoi le 24 et le 24 volts plus le 24 volts et le 0 volts? C'est l'alimentation. Donc on a l'habitude de travailler avec 220, c'est une tension alternative, mais dans ce simulateur, on a juste une alimentation 24 volts. Donc c'est ça, c'est pour ça on a on a utilisé cette alimentation. Donc pour faciliter la tâche, donc on passe vers le fluide sim. Donc ici fluide sim. Voilà, on a l'exemple suivant. L'exemple suivant, pardon. Donc c'est je actionne le simulateur. Je pense qu'il y a quelques problèmes ici parce qu'il y a deux noms. Donc j'ai besoin de supprimer ça pour éviter les chevauchements. Pardon. Donc comme ça c'est bon pour éviter les nominations dans deux schémas. Donc lorsqu'on clique sur le bouton Start, c'est-à-dire commencer le simulateur, donc je peux zoomer un peu. Voilà, comme ça. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un petit problème. Donc lorsqu'on actionne sur le bouton poussoir S3, on a l'excitation de la bobine K3. Voilà. Il assure la fermeture du contact K3. Donc on a l'excitation de la bobine Y3. Automatiquement on a la sortie de vers. Lorsqu'on relâche le bouton poussoir, donc lorsqu'on relâche, voilà, on a la rentrée de vers 1 parce que le vers 1 c'est un vers 1 simplifié. Lorsqu'on appuie, on a l'excitation de K3, la fermeture de contact K3, puis l'excitation de la bobine du distributeur Y3 qui provoque la communication entre l'orifice numéro 1 et l'orifice numéro 2, donc la circulation de fluide automatiquement sortie de vers 1. Voilà, c'est bon, je pense maintenant c'est clair. Mais si vous avez des questions, je suis toujours disponible.